Donc ce que je voulais discuter avec vous, c'est que je voulais en parler parce que ça, c'est une partie de comment l'amour divin fonctionne, si vous voulez. Et ce que beaucoup d'esprits dans le monde spirituel ne comprennent pas, c'est que ce sont ces lois. Ils comprennent la loi de la compensation. Dans le monde spirituel, on appelle la loi du karma. Ils comprennent cela, vraiment. Ils ressentent les effets que ce que vous récoltez, ce que vous semez. Il y a une expression qui dit que les roues, dans le monde spirituel, que les roues de Dieu vous broient de façon très rapprochée. Vous savez, c'est comme quand vous écrasez, vous broyez une fleur. Vous avez vu, là, il y a une graine, et du coup, on le broie, et ça devient de la poudre. Et c'est comme ça que les lois de Dieu sont. Elle va broyer toutes les erreurs en dehors de vous, d'une façon ou d'une autre. Ma suggestion, c'est soyez complètement impliqué dans le procédé, et ce sera le procédé le plus court pour vous. Si vous n'êtes pas vraiment complètement impliqué, il y aura la loi de la compensation, la loi d'attraction, la loi de la cause à effet qui vont rentrer en jeu. Et ce sera un long et procédé et pas rapide pour vous. Et du coup, les lois de Dieu, elles vont broyer, broyer, broyer. Dieu a créé de façon très intelligente l'univers. Ce n'est pas comme nous, les hommes. Vous allez voir. Ah, votre honneur, je l'ai fait parce que j'étais complètement fou à ce moment-là. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Vous ne pouvez pas faire ce genre de choses avec Dieu. Dieu sait déjà ce que vous avez fait et ce que vous ressentiez à ce moment-là. Vous ne pouvez pas vous en échapper. Aucune des lois de Dieu ne peuvent vous en faire échapper à moins qu'il y ait de la repentance, à moins qu'il y ait ce sentiment. Maintenant, vous pouvez voir que c'est très similaire à des enseignements chrétiens, à tous ceux qui sont déjà suivis le mouvement chrétien. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est parce qu'on l'appelle que c'est chrétien, parce que c'est basé sur le Christ. J'étais le premier chrétien, le premier Christ, et beaucoup de choses que je vais dire vont résonner chrétien. C'est ce qui se passe quand on parle à Jésus. La vérité, c'est que c'est une grande loi de l'univers qui est très importante à vous de comprendre. Et si vous le comprenez, vous pouvez donc travailler vos émotions beaucoup plus rapide quand vous allez comprendre ce type de loi. Si on peut avoir le commentaire de Marie et après quelqu'un derrière avec le micro. Je voulais juste, je n'ai pas été dans la foi chrétienne, mais je voulais faire dire que la repentance est un endroit de vraiment émotionnel. Mais c'est pas la repentance où au moment donné on va mourir. Oui, j'ai essayé d'être repentante, mais c'est un vrai endroit différent où on ressent la vraie repentance. Peut-être vous pouvez expliquer la différence entre essayer de l'être et l'être vraiment. Vous pouvez vous donner un exemple? Oui, il y a eu beaucoup de moments où je, je pensais que j'étais vraiment pardon et que je voulais dire pardon et je pleurais et je voulais pas vraiment le faire et j'avais honte de ce que j'ai fait. Et quand le même événement arrive à nouveau, eh ben je l'ai fait aussi encore. J'étais en colère ou j'ai juste coupé la parole à quelqu'un ou quoi que ce soit. Et du coup j'avais de la honte et du coup c'est pour ça que la culpabilité c'est une émotion qui nous évite de ressentir et ça m'empêche d'aller plus profondément pour savoir pourquoi j'ai fait ce type d'action. Quand j'ai fait cela, j'ai compris que me connectais vraiment à ce que j'étais vraiment en train d'éviter par rapport au contrôle ou la vraie raison pourquoi, j'ai ressenti la vraie raison pourquoi je prenais les actions à devenir par exemple me mettre en colère. Et c'est pour ça que j'ai ressenti que j'étais vraiment connecté avec cela et j'avais vraiment de la souffrance à propos de cela. Mais aussi j'avais vraiment un désir, une aspiration à Dieu. Et je disais à Dieu, aide-moi à l'enlever de mon âme. Mais du coup, se repassait, ça recommençait. Est-ce que tout le monde pouvait voir que vous pouvez dire pardon autant de fois que vous le faites et que si vous n'étiez pas vraiment, vous voulez pas vraiment dire pardon en premier temps. On voit ça dans les relations. Un homme trompe sa femme, après il est désolé, il pleure et tout ce genre de choses. Et elle pense que ah oui, on dirait qu'il est désolé. Mais 6 mois après, il recommence encore. Est-ce qu'il était vraiment désolé? Non. Sa vraie tristesse était connectée en fait à la cause émotionnelle de pourquoi vous faites ce que vous faites. Ça, c'est le vrai pardon, la vraie tristesse. Vraiment, vous êtes désolé de. Et que si vous voulez vraiment vous retourner avec un partenaire qui vous a fait du mal, allez, disons que vous avez un partenaire qui vous a été abusif, il criait sur vous, il était en train même de vous frapper de façon physique aussi. À moins que cette personne
qui vous a fait du mal et commence à régler, savoir pourquoi les raisons émotionnelles, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, ils vont continuer de le faire. C'est garanti. Si on gère les causes sous-jacentes avec pourquoi on a fait ça, on sera maintenant plus capable de le faire encore une fois. Ce sera tellement odieux pour nous de le faire et même le considérer de le refaire encore une fois émotionnellement, et c'est qu'on ne sera même pas capable de le refaire encore une fois. Ce n'est pas une peur de ça, mais vous arrivez à un moment donné où vous ne pourrez plus le faire. Vous arriverez à ce moment-là. Tu voulais en dire plus? Après, on passe à la question. Oui, j'étais juste ce que vous avez expliqué dans le procédé par rapport à l'avortement. Je voulais vraiment soulever le point que quand les parents arrivent à la repentance à ce moment-là, donc du coup, leurs enfants, l'enfant qui a été avorté peut avoir une reconnexion avec eux et reconnecter. La raison pour laquelle pour un enfant peut reconnecter, en fait, toute personne peut reconnecter avec une personne qui se repent. Quoi que ce soit, une personne qui a eu du repentir, ils ne referont pas la même chose qu'ils vous ont fait dans ce monde ou dans le monde spirituel. Ils peuvent les connecter des personnes qui leur ont fait du mal, ils ont abusé, qui les ont torturés, euh, aussi longtemps que la personne est complètement repentante et que du coup a réglé la cause émotionnelle qui est sous-jacente. Quand vous créez cela, vous créez une attraction pour avoir une relation pure avec une personne, et c'est le cas particulier avec l'avortement. Du coup, quand l'enfant qui a subi l'avortement, quand le père et la mère sont repentants pour le fait qu'ils ont fait quelque chose, vraiment, l'esprit qui était en train de s'occuper de l'enfant va laisser l'enfant partir dans ces circonstances-là parce que c'est en harmonie avec l'amour de Dieu.